Bonjour les copains, aujourd'hui je vais pitcher un peu sur One Punch Man puisque j'ai décidé de faire des reviews sur les différents scans de One Punch Man pour me préparer, me remettre dans la série, et parce que je suis les scans et pour vous parler de l'anime quand il va reprendre puisqu'en 2019 on va voir le retour de One Punch Man. Comme la plupart des gens, j'ai connu One Punch Man quand on a eu les 12 premiers épisodes de la saison 1 qui sont sortis, qui nous ont mis une grosse claque, puisque le pitch de One Punch Man, c'est un héros qui arrive à combattre tous les méchants en un seul coup. C'est la condition de ce manga, c'est la promesse que te fait l'auteur quand tu vas découvrir cette œuvre-là. Donc tu vas regarder une première saison sur 12 épisodes qui exploite un petit peu qui exploite ce synopsis, ce contexte, cette condition, et qui va amener Saitama, le héros, à combattre à chaque épisode un personnage et à le battre en un coup. Donc tout de suite, quand tu regardes ce manga-là, tu te dis jusqu'à où ça va, jusqu'à où l'auteur va nous amener, parce que forcément, si le héros bat tout le monde en un coup, on perd un petit peu de ce piment, de toutes les péripéties qu'on peut avoir dans les mangas et dans les shonen. Donc pour répondre à cette question, déjà on va reprendre à la base, qu'est-ce que c'est One Punch Man? One Punch Man, c'est un manga comique créé sur le web par un fan qui s'appelle One, un fan, je veux dire un amateur, qui tout seul a pris son stylo et ses feuilles et a commencé à raconter l'histoire de One Punch Man. Ça a tellement pris sur le net que Murata, un dessinateur hyper connu, celui qui notamment a fait Hellshield et Hellshield 21, a décidé de reprendre le manga en intégralité, à le refaire scan par scan avec l'accord de One. Je crois que le contact s'est fait sur Twitter. Il lui a demandé sur Twitter, il a dit hey mec, je suis fan de ce que tu fais, moi j'ai un coup de crayon peut-être un peu plus en rapport avec ce qu'attendent les gens, parce que pour moi c'est pas forcément mieux dessiné, enfin si c'est mieux dessiné, je vais pas faire semblant, mais la version originale a quand même pas mal de trucs intéressants, surtout au niveau comique, qui sont exploitables et qui sont des fois repris par Murata. Donc il l'a fait, il a rendu une version Murata de One Punch Man qui a cartonné, qui a débouché sur un animé. Donc si vous voulez, dans les spoils, on a trois niveaux. On a la version de One, la version de Murata en scan et la version animée. Moi, je vais vous parler un petit peu de la version de Murata en scan, puisque je lis pas la version de One. Je parle pas anglais, j'ai pas trouvé une trad assez. Une trad tout simplement, pas une trad assez sympa, une trad sur One Punch Man en français. Donc on est tous à la saison 1, il y a la saison 2 qui commence à nous être spoilée, et on entend un petit peu le personnage de Garou. Parce que comme je vous l'ai dit, dans la saison 1, on est beaucoup sur le personnage de Saitama qui va battre des monstres en un seul coup par épisode, et puis on a la fin de saison qui se termine sur le vaisseau spatial avec le plus puissant de l'univers qui vient et qui lui aussi se fait dégommer en un peu plus d'un coup, mais qui se fait dégommer. Donc dans la saison 2, pour vous faire un petit rappel de tout ce qui se passe, et pouvoir ensuite faire directement les reviews de scan et avoir des gens qui connaissent, enfin qui en sont au même niveau que moi, on va développer. Saitama va devenir un Deus Ex Machina, il va au fur et à mesure sortir de l'histoire, et tous les rapports de puissance vont être sur les personnages qui vont l'entourer, notamment la classe S, et les amis qui sont autour de Saitama. C'est eux qui vont évoluer et c'est sur eux qu'on va avoir, si vous voulez, les péripéties pour savoir s'ils sont assez puissants pour aller combattre les différents antagonistes qui vont se présenter dans l'histoire. Et Saitama va être de moins en moins présent, surtout dans cette saison-là, il va être de moins en moins présent au fur et à mesure de la saison. Et il va apparaître que dans des moments clés où effectivement il va détruire l'ennemi en face de lui en un coup de poing, mais c'est pas ce qu'on va suivre. Il va être complètement en dehors de son œuvre. Et l'histoire, le fil conducteur va plutôt suivre Garou, qui est un personnage qui n'est pas très puissant, qui est l'ancien disciple de Feng, Feng, hein, le numéro 3, le vieux qui se bat avec des arts martiaux qui sont liés sur la fluidité des coups de poing. Donc on va découvrir ce Garou et qui lui va aller dans un premier temps d'école en école pour aller affronter les meilleurs arts martiaux, chose qui va si bien réussir, et ensuite il va s'attaquer au héros. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque au héros, hein, ce cher Garou? C'est parce que quand il était petit, il regardait les animés, les mangas ou les trucs japonais comme nous, il se rendait compte en fait le méchant ne pouvait jamais gagner, que c'était toujours le gentil qui gagnait. Et il se disait non, c'est pas juste en fait. Si le méchant il a une bonne volonté, s'il a une bonne histoire, s'il a un but pour pouvoir gagner, pourquoi est-ce qu'il gagne pas en fait? Pourquoi est-ce que c'est toujours le gentil qui gagne? Même au niveau chute, au niveau scénario, en fait, on s'attend à ce que le gentil gagne. C'est le cas pour toutes les séries télé, les films, les Marvel, etc. Donc lui, il va dire non, moi je me considère pas comme un humain mais comme un monstre, et moi j'ai envie de détruire l'association des héros, et notamment les classes S. Il n'a pas le niveau dans un premier temps, il va se buter à plusieurs classes A, et il va commencer à en fracasser un ou deux classes S, et en fait il va enchaîner les défaites. Il va enchaîner les défaites, et il va toujours avoir cet aplomb
de putain, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois plus fort. Et il va commencer à y avoir un décalage entre lui et Saitama. Saitama qui peut battre tout le monde en un coup et qui s'ennuie de plus en plus, qui s'ennuie, qui trouve plus de passion dans le combat, qui voulait être très fort et qui aujourd'hui se rend compte que ça ne l'intéresse plus du tout puisqu'il tue tout le monde en un coup et qui va faire une dépression carrément. Et on va voir Garou qui est tout l'inverse, qui lui se fait éclater et qui progresse tout doucement mais qui se fait vraiment latter la tronche. Et, et qui va être de plus en plus excité en fait, parce que dès qu'il affronte un adversaire, il apprend de nouvelles techniques, il apprend les techniques de l'adversaire, etc. Ils vont se croiser 2 ou 3 fois, Saitama et Garou, et Saitama va lui mettre un coup sans faire exprès, il va le dégommer en un coup en fait, mais sans faire exprès à chaque fois. Donc Garou n'a pas encore identifié qui était Saitama, parce que comme Saitama n'est pas dans la classe S, il n'est pas identifié comme l'un des héros les plus forts. Et Garou il va continuer sa progression, continuer sa progression, continuer sa progression. Et dans cette espèce de rivalité aveugle entre les deux, puisqu'ils se croisent pas, il va y avoir l'association des monstres qui vont lancer une grande offensive sur la ville Z. Je crois que c'est la ville Z, ou en tout cas la ville où il y a Saitama, parce qu'on a vu déjà qu'il y avait une concentration assez exagérée de monstres dans cette zone-là, et qui correspondait au quartier où vit Saitama. Donc ça va se développer aussi. Il y a Jiro qui est le responsable de cette association des monstres, avec Orochi son champion, qui vont envoyer des monstres de plus en plus puissants à la surface, et qui vont se battre un petit peu contre toutes les classes S, avec ce garou-là qui va se faire un petit peu repérer par l'association des monstres, et vont vouloir le récupérer en fait. Ils se disent que lui il a un potentiel, donc ils vont aller le prendre, ils vont aller le récupérer, lui il va se battre contre 5 ou 6 classes A, il va s'en sortir là encore une extremis avec une multitude de blessures. Il va y avoir une rencontre très importante entre Giro et Garou, où il va lui dire un petit peu ce qu'il veut faire de lui. Ce que tu apprends en même temps là, et ce que tu n'avais pas compris au début de saison, et c'est le scientifique de la saison 1 qui va le dire, c'est que ses dernières analyses sur Saitama, sur le One Punch Man, c'est qu'en fait, il a pété à force de s'entraîner, parce que Saitama a fait un entraînement de 3 ans, hein, à force de s'entraîner, il a pété des plafonds. Il a pété des carcans. Et c'est des carcans qui te bloquent au niveau puissance. Et plus tu prends de défaites, plus tu es frustré, plus tu t'entraînes, au-delà des limites du corps humain. Et plus tu pètes des limites, on parle de limitateurs, plus tu pètes des limites et plus tu deviens puissant. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est à travers le personnage de Garou, qui est normalement l'antagoniste, tu vas suivre le secret de One Punch Man. Tu vas découvrir comment Saitama est devenu aussi puissant. Et plus il enchaîne de défaites, et plus il va avoir une espèce d'adrénaline, Garou, qui va montrer en lui, et ça va se passer pendant qu'il est chez l'association des monstres, des méchants. Il va commencer à se faire marave et à se relever et à avoir des pouvoirs qui sont complètement hallucinants. Et qui se rapprochent en tout cas de ceux de Saitama. Donc en fait, tu vas avoir un autre personnage dans l'histoire qui va suivre la même route que Saitama et qui va commencer à avoir des prémices de surpuissance et de dégommer des gens qui sont face à lui en un coup. Garou, il le découvre jusqu'à son combat contre Orochi, où il se fait un peu détruire, mais il se bat pas mal. Orochi, qui est normalement le plus fort de l'association des héros. Hein. T'as Jiro qui est en tête, et t'as Orochi qui est normalement le soldat le plus puissant. Et au même moment, tu as Saitama et l'association des héros qui séparément vont rentrer dans le tunnel pour aller au nid des monstres. Donc si tu veux, là où on en est aujourd'hui, on est à l'intérieur du nid de l'association des monstres. Et tu as d'une part Garou qui a affronté Orochi, qui a perdu et qui est dans un état assez lamentable, mais c'est pas trop grave puisqu'il faut perdre pour péter encore les limiteurs. Donc il va sûrement